Bonjour. Aujourd'hui, à la demande générale, je vais vous décortiquer toute la question du nombre d'emplois créés. Parce que vous avez été plusieurs à me dire que c'était pas très clair. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Je vous explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CLD Manfred Magog comptabilise presque exclusivement les emplois industriels, donc manufacturiers. Et ils nous fournissent des chiffres uniquement pour les 3 dernières années parce que 2013 n'est pas encore terminé. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut annoncer que dans la MRC Manfred Magog, il y a eu 1445 nouveaux emplois industriels de créer. On sait que ce n'est pas uniquement dans Magog, mais on sait que les entreprises industrielles, c'est majoritairement chez nous. À cela, le CLD ajoute le secteur qu'ils appellent de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est souvent des très petites entreprises, des travailleurs autonomes, des artisans, et on se doit de les comptabiliser parce qu'il y a une subvention, une aide financière qui vient avec ces créations d'emplois-là. C'est la mesure de soutien aux travailleurs autonomes. Alors, ce qu'ils nous disent pour la même période de 3 ans, c'est qu'il y a eu 120 nouveaux emplois de créés. Ça nous fait donc un total d'emplois de 1565. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la MRC Manfred Magog et dans Magog, il y a beaucoup plus de secteurs d'activité économique que juste l'industrie et l'entrepreneuriat. Il y a du tourisme, il y a des entreprises de services, il y a du commerce de détail. Et pour ces entreprises-là, on n'a pas les données exactes. Habituellement, on pouvait se fier aux données recensées par Emploi Québec. Toutefois, au cours des dernières années, ils ont changé leur façon de tenir leurs statistiques parce qu'ils se sont rendus compte que les données étaient erronées. Par exemple, dans la MRC Manfred Magog, dans la commission scolaire des sommets, ils mettaient l'ensemble des emplois de la commission scolaire qui, aujourd'hui, depuis la fusion, va jusqu'à asbestos, donc excède notre MRC, fait que c'était erroné comme données. Dans une couple d'années, on va avoir une mesure qu'on va pouvoir comparer, mais aujourd'hui, on n'a pas ces informations-là. On a donc été obligé de faire quelques estimés. Et c'est là qu'on est arrivé en conférence de presse. On vous a expliqué que sans tout pouvoir comptabiliser, on peut affirmer que juste au Centre de santé et de services sociaux, Manfred Magog, qui est un très gros employeur chez nous, il y a eu, au cours des 3 dernières années, 250 emplois de créés. On sait aussi qu'au niveau du tourisme, principalement au niveau de M. L'Espérance avec son bateau de croisière, qui a aussi déménagé son siège social chez nous, on peut parler de 80 nouveaux emplois. C'est ce qui nous donne le résultat brut de 1800 nouveaux emplois de créés. Pourquoi qu'on dévoile le résultat brut? Parce qu'il y a 4 ans, quand j'ai été élu, vous vous souvenez, on parlait des 4000 emplois industriels qui avaient été perdus. On parlait de 4000 emplois industriels bruts. On ne parlait pas des emplois qui avaient été créés. Pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, on en perdait beaucoup plus qu'on en créait aussi. En toute honnêteté, on le sait qu'il y a eu des emplois de perdus. On le sait que, par exemple, la fermeture de DIFCO de H-Fontaine nous a nui. Et c'est ce qui nous permet d'affirmer qu'on est quand même dans le positif d'au moins 500 emplois. Alors, droit devant, je vous assure que Magog est en train de reprendre le chemin de la prospérité.